Le Forum des femmes entrepreneurs, initié par le réseau des féministes du Bénin, a tenu sa première édition ce mercredi 1er mai 2024 à Cotonou. Organisée par l'organisation membre Jeunes Volontaires pour la Santé, cette rencontre soutenue par l'ambassade des Pays-Bas et de Engender Health vise à mener des réflexions sur l'entrepreneuriat féminin au Bénin et à encourager les femmes dans la promotion de leurs initiatives. Le réseau des féministes du Bénin qui a été mis en œuvre à travers l'organisation membre Jeunes Volontaires pour la Santé. Pourquoi à travers l'organisation membre? C'est parce que le réseau des féministes du Bénin, c'est un réseau de plusieurs organisations de la société civile, un réseau composé d'activistes féministes et d'acteurs féministes. Et donc ce réseau-là met en œuvre des activités à travers, ou je dirais, avec l'appui de ces organisations membres. Voilà, et donc ce forum a été organisé par ce réseau à travers Jeunes Volontaires pour la Santé, qui est une organisation membre de ce réseau-là. Alors l'idée au départ, c'est vraiment d'offrir un espace de partage d'expériences, un espace de réseautage, un espace de partage des défis que les femmes rencontrent dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes conscients de ce que l'entrepreneuriat féminin apporte énormément à l'économie du pays et d'ailleurs dans la sous-région. Et donc, mais malgré ça, les femmes entrepreneurs sont confrontées à beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis. Et donc, on s'est dit qu'il serait bien de les rassembler dans un même espace et de les écouter, d'écouter les défis qu'elles rencontrent. Et ensemble, elles pourront sortir de là avec des solutions qui pourront les aider, mais vraiment des solutions qui peuvent être mises en application dans notre contexte, le contexte béninois. Et donc, pendant ce forum, nous avons parlé de l'accès au financement, les défis que les femmes rencontrent et les initiatives qui existent déjà pour accompagner les femmes dans la recherche de financement et les défis qui restent encore à relever en matière d'accès au financement. Au-delà de ça, nous avons eu une masterclass qui a été conduite par Madame Joanne, la directrice de Epitech, qui a partagé les opportunités du numérique aujourd'hui pour les femmes entrepreneurs, les opportunités qui existent et comment ces femmes pourraient aujourd'hui utiliser le numérique qui est incontournable aujourd'hui dans la promotion de leur activité pour faire grandir leur activité. L'axe 1 de ce rendez-vous est consacré à l'accès des femmes entrepreneurs au financement au Bénin, initiatives existantes et défis. C'est un événement qui a réuni plusieurs femmes entrepreneurs de divers niveaux, plusieurs femmes entrepreneurs en démarrage et également des entrepreneurs vraiment avérés, des PTF, des organisations qui les accompagnent. Et c'était un rendez-vous pour vraiment partager l'expérience, partager l'expertise et également tendre la main à toutes celles qui ont besoin de lumière sur un aspect ou un autre. Nous avons constaté déjà au sein de notre association que après quelques années, 80% des entreprises meurent. Et il nous revient de nous poser les questions qu'il faut et nous demander pourquoi cet état de choses. Et on a pu cibler certains problèmes. Il y a le problème de l'accès au marché, le problème de financement, le problème de certification, le coût des emballages et beaucoup d'autres problèmes. Ne nous limitons pas, inspirons-nous des modèles qui ont fonctionné, n'ayons pas peur d'aller vers les personnes qui sont déjà là où nous voulons être et je suis sûre que vu qu'elles sont passées par des moments également très bas, elles comprendront l'importance de pouvoir nous donner la main et elles n'attendent que ça. Donc travaillez sur vos finances, travaillez votre éducation financière, travaillez à structurer votre business, bâtissez votre réseau et pour le reste, proposez un produit de qualité et vos clients se rueront à votre porte. Je pense que les entrepreneurs, les femmes qui étaient là ce matin ont soif de connaissances, savoir comment faire pour réussir, savoir comment faire pour avoir accès au financement. Et nous avons essayé d'apporter des réponses à toutes ces questions. Donc en marge de ce forum, nous comptons quand même continuer le travail avec tous les jeunes entrepreneurs qui étaient ici. À travers un masterclass autour du thème le digital et l'entrepreneuriat, animé par Joanne Proffer, directrice de Epitech Bénin, un intérêt particulier a été également porté sur les principales innovations en faveur des femmes en termes de facilité à la création et ou au développement de leurs entreprises via le digital. Les participantes ayant profité du réseautage et des partages d'expériences des unes et des autres se disent
satisfaite. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce forum parce que c'est, qu'on le veut ou pas, un moment de réseautage. J'ai découvert beaucoup de femmes qui utilisent des tissus que je vends dans la transformation ou d'autres choses. Et elles ont toutes les nouveaux d'ailleurs, tout ça pour les désormais chez moi. Le réseautage est assuré. Donc je suis très heureuse. Et aussi j'ai appris de femmes très inspirantes. Les trois nominés qui ont partagé également leur parcours et comment elles ont su la vie. Et je retiens qu'il faut persévérer, d'être résiliente. Et l'objectif sera atteint. Mon parcours avec l'entrepreneuriat remonte à 2019. Et quand j'ai commencé l'université, il y avait une certaine difficulté à se déplacer, à l'école et m'occuper de moi. Du coup, pas mon moyen de l'argent. Une somme qui n'était pas assez suffisante. Et donc un jour, il m'a envoyé 20 000. Une fin du mois, il m'a envoyé 20 000 francs et j'ai extrait 10 500. Et ça laissait 10 500 que je suis allée à Tamba. J'ai payé quelques slips au départ et je ne couvre pas les membres du théâtre. Et j'ai beaucoup plus misé sur la qualité de la vente de mes sous. Et mes camarades me sont nommés Rachdol et je vais l'international. C'est comme ça que vraiment la motivation a commencé. J'ai commencé par investir tout ce que je trouvais, ma petite économie, toutes les activités que je faisais à l'époque à la presse aussi. J'investissais les petits sous que je trouvais dedans. Et nous sommes à Rachdol Service. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement de la lingerie, mais ce sont aussi des tissus artisanaux. Je suis aussi de la consommation de services, de petits gadgets. Je salue vraiment cette initiative. Je salue tous et celles qui ont participé à cet événement. Aucune femme entrepreneuse ne laisse sortir ici sans bien gagner. Je sais maintenant comment mieux m'organiser dans mon entreprise, comment maintenant passer des informations concernant mon entreprise, comment attirer de nouveaux clients. J'ai beaucoup appris. Ce que j'ai appris aujourd'hui, ça m'a vraiment permis de thématique là où je suis là, de réfléchir autrement. Et grâce à ce forum, je crois que les jours qui sont à venir, mais vraiment il y aura de l'amélioration dans mon entreprise, de l'amélioration dans mes productions, dans ce que je fais. Et je serai maintenant plus ouverte avec d'autres producteurs comme moi, qui sont dans le domaine comme moi, parce que ce forum m'a appris la sociabilité. Oui, je suis très émerveillée. Pour dire vrai, il y a beaucoup de choses que je sais déjà avant de venir ici, mais ce qui m'a le plus impacté, c'est ChatGPT qu'ils ont parlé, qui donnent des noms artificiels. C'est vrai, ils n'ont pas de plus détaillé, mais c'est une très bonne idée d'en parler. D'abord, digitaliser son entreprise, c'est une des premières méthodes pour arriver à ces faits. Donc déjà, j'ai gagné beaucoup en connaissant aussi en réseautage. Avant, je ne connaissais pas Ayodele Pounier, je ne la connaissais pas. Donc aujourd'hui, je parlais avec elle, côté financement et tout. Donc c'est une très bonne chose. Étudiante, je fais la planification. Je ne fais pas que de l'entrepreneuriat, je suis technicienne supérieure en planification. Mais au même moment, je sais déjà les crochets depuis ma classe de CM2. Donc, je vendais depuis avant même le collège. Visite guidée des stands de fête. Cette journée a été l'occasion de distinguer les femmes leaders entrepreneurs au Bénin comme étant des success stories. Des actions qui démontrent la volonté de l'organisation à militer pour l'autonomisation économique et l'épanouissement professionnel des femmes.